Bienvenue à tous, nous nous retrouvons pour échanger concernant un outil qui résume la fonction achat et le travail de l'acheteur. Oui, rien que ça. Le sujet du jour concerne la matrice stratégique achat à 16 cases. Alors c'est parti, c'est quoi la matrice stratégique achat à 16 cases? Tout d'abord, faisons les présentations. La matrice stratégique à 16 cases est la concurrente de la matrice de Krajcik. Les deux sont une représentation synthétique du portefeuille achat des entreprises. La matrice à 16 cases est l'enfant résultant de la matrice interne achat à 4 cases et de la matrice marché externe à 4 cases également. 4 fois 4 égale 16. La matrice stratégique à 16 cases était née. Cette matrice sert à réaliser une analyse stratégique des achats. Elle permet de positionner les articles en fonction de deux axes qui sont la complexité interne pour l'entreprise. Il s'agit de la vision interne de l'achat pour l'entreprise. Elle se construit autour des enjeux financiers et du risque, qui sont les composantes de la matrice interne à 4 cases, en intégrant bien sûr une vision TCO autour de l'achat qui positionne l'achat global au niveau de l'entreprise. Le deuxième axe représente la complexité des marchés achats. Deux critères la définissent, qui sont principalement la complexité commerciale et la complexité technique du marché que vous définirez après une étude du marché. Nombre d'acteurs sur le marché, situation de monopole ou d'oligopole, matrice de porteurs, les barrières à l'entrée, les innovations technologiques, etc. Pour créer cette matrice, vous synthétiserez les deux matrices internes et externes achats, ce qui vous donnera la position sur la matrice stratégique. Contrairement à Krajcik, ici on définit stratégiquement la position d'un article sur deux adjectifs. Par exemple, un achat stratégique en interne, ce qui correspond à un poids lourd niveau financier et un risque important, et technique en externe, ce qui sous-entend qu'il y a une forte technicité de l'achat, mais qu'au niveau commercial, il y a beaucoup de fournisseurs qui pourront vous fournir. On définira simplement cet achat comme étant stratégique sur un marché technique. Vous pourrez réaliser cette matrice lors de la définition de votre stratégie pour synthétiser vos principales familles, mais aussi et surtout à la fin de la phase d'état des lieux d'un projet. Je vous explique cela en détail tout de suite. Focalisons-nous sur un exemple pour comprendre. La matrice stratégique achat à 16 cases est donc la fusion de la matrice interne à 4 cases et de la matrice des marchés également à 4 cases. Elle a été créée pour permettre de visualiser de manière synthétique la position d'un type d'achat au sein de votre entreprise. L'axe vertical représente la complexité externe, à savoir le marché qui sera placide, commercial, technique ou turbulent. L'axe horizontal représente la complexité interne de l'achat dans l'entreprise, qui sera simple, lourd, risqué ou stratégique. Vous définirez le positionnement d'un marché avec deux critères. Ici, par exemple, sur des cartons, nous considérerons que le segment d'achat est stratégique sur un marché technique. La matrice stratégique achat est donc un outil d'analyse ayant pour objectif de positionner le type d'achat concerné de façon stratégique. Elle décrit à un instant donné le positionnement de chacun des produits achats de l'entreprise en fonction de la complexité interne et de la complexité externe. Un peu comme Krajcik, mais sur deux critères qui vont faire toute la différence en suivant, car cette matrice est évolutive. Elle montre la situation initiale, permet de présenter les leviers qui vont être activés dans un objectif précis et à la fin des projets, de montrer l'évolution. Retenez bien ceci, les objectifs fondamentaux de l'acheteur sont de réduire les contraintes internes et externes des achats qu'il optimise. Une fois la position initiale déterminée, l'acheteur va donc définir un plan précis pour réduire les contraintes internes et réduire les contraintes externes de l'achat qu'il a positionné suite à son état des lieux, et la matrice stratégique à 16 cases va synthétiser tout ça en une page. Dans un premier temps, il va réfléchir à comment il peut réduire les contraintes internes et donc baisser la position sur l'axe de la complexité interne. La complexité interne étant la matrice interne aux achats, elle est la résultante du poids financier et du risque en interne. Son objectif va être de définir les meilleures solutions pour réduire le coût du budget, baisse de l'engagement financier, et pour réduire le risque, baisse de l'indice de risque. Dans un second temps, il va penser à comment réduire les contraintes externes. Les contraintes externes étant la matrice externe des marchés achats, c'est-à-dire réduire la technicité de ce qu'il achète, baisse de la complexité technique,
et réduire la complexité commerciale. Le travail sur ces 4 axes de réduction des contraintes, à savoir baisse des enjeux financiers, baisse du risque, baisse de la technicité et baisse de la complexité commerciale, va permettre à l'acheteur de définir ses objectifs principaux au travers des leviers achats qu'il activera, qui seront comme toujours de type commerciaux, techniques ou RSE. Par exemple, pour baisser l'enjeu financier, il peut faire un appel d'offres, négocier, mais encore mieux, dans un cadre de vision TCO, faire un carton qui améliorera la productivité par exemple. Pour l'indice de risque, il va simplement s'assurer d'avoir plusieurs sources d'approvisionnement. Cela lui permettra d'éviter tout risque de rupture si cet achat hautement risqué à l'heure actuelle devait avoir une défaillance fournisseur. Pour la complexité technique, il va essayer de simplifier techniquement le carton, ce qui va potentiellement augmenter le nombre de fournisseurs capables de le faire et donc par la même solution réduire la complexité commerciale. Moins de technique égale plus de fournisseurs capables de se positionner. Pour la complexité commerciale, imaginons qu'il n'existe qu'un seul fournisseur en mesure de vous proposer la matière que vous achetez. Vous pourrez par exemple travailler à créer une seconde source en accompagnant un fournisseur dans la réalisation de ce travail. C'est à ce moment-là que l'on comprend que le partenariat devient le chemin de synthèse de ces actions, car elles ne peuvent être mises en place que dans un cadre partenarial avec les fournisseurs. Une note cependant, cette analyse est un guide. Il conviendra de réfléchir pour identifier les scénarios stratégiques les plus adéquats pour générer de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Par exemple, pour améliorer la productivité d'un carton, vous pourriez avoir à augmenter sa technicité. Ce n'est pas grave en soi. L'idée est de réfléchir à ce qui générera le plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Retenez bien ceci, la ligne directrice de l'acheteur est que son rôle est de réduire les contraintes internes et externes des achats qu'il gère. Si elle est largement moins employée que la matrice de Kraljic, la matrice stratégique à 16 cases est à mon sens plus logique dans sa construction, in, out et analyse stratégique, suivie d'une matrice qui est basée à chaque étape du processus. Elle offre une vision plus fine autour des contraintes initiales, elle met en lumière comment réduire les contraintes internes et externes, qui est le fondement du métier de l'acheteur, et quels leviers on va activer pour pouvoir tirer le meilleur parti de la situation pour générer de la valeur ajoutée pour l'entreprise.